Bon matin, bon vendredi matin. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Ah merde, mon café sera pas bon. Il manque de... Ça, on va l'arrêter. Le café a mal rentré. On va le recommencer, je l'entendais spinner dans le beurre. Salut Firmin, Lisa, bon matin. King, comment ça va? On est allé manger à Pointe-Saint-Charles hier, c'était bon. C'était très très bon. June Buvette, nouvelle place dans... Je sais pas si c'est vraiment nouveau, là, mais c'était dans le coin où Marilyn habitait quand je l'ai rencontrée. C'était une belle place, Pointe-Saint-Charles est en train de se gentrifier. Là. Ben, elle fait le bon bruit, là. Monsieur Pierre Audet, bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin. Pas dormi longtemps, mais là, j'ai lu mes journaux. Je suis content quand je lis les journaux avant de venir vous jaser. Comme ça, j'ai la journée pour vous répondre après, passer du temps sur les réseaux sociaux. Ça me fait rire parce que toutes les fois que je suis pris dans une petite controverse sur les réseaux sociaux, les jeunes qui me connaissent pas sortent et me traitent de vieux schnock qui connaît rien aux réseaux sociaux. Et ça me fait rire. Il y a deux choses qui me font rire. Que maintenant, je suis vieux comme un vieux, je suis vu comme un vieux monsieur par certains jeunes qui me connaissent pas. Et deux, qui pensent que je connais rien des réseaux sociaux alors que je passe mes journées à étudier les réseaux sociaux et que je comprends très bien comment ils fonctionnent. Donc, ça me fait rire maintenant que... Euh, merci, mec. De me faire dire que je suis un vieux monsieur qui comprend rien aux réseaux sociaux. Tu sais, ça me fait juste rire. J'y vois les commentaires, je me dis, OK, les autres sont déconnectés de la réalité, là. Toutes les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, je les étudie et je regarde. Puis regardez, Gary Vaynerchuk, il a probablement mon âge aussi. Euh, il est très actif sur les réseaux sociaux et il n'y a pas d'âge, là. Tu sais. C'est pas parce que je connais la recette des réseaux sociaux. Tu sais. Je la connais très, 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 très bien. Maintenant, c'est pas parce qu'on connaît une recette qu'on peut l'appliquer 24 heures par jour. À un moment donné, on a besoin, il manque de temps, là. Il manque de temps pour faire ça, là. Euh, oh my God, Pierre, t'as de l'ouvrage en partant le matin. Euh, mais juste pour répondre à Raisin Bleu, des bobettes à l'érable, là, on en a déjà eu parce que j'avais la compagnie Undies, on a déjà fait des boxeurs avec je te respecte beaucoup, mais un peu d'humilité. Oh, Pierre, Pat, tu regardes ce que je vais faire avec mon humilité un matin. Je pense que si tu parles à travers ton chapeau, euh, on repartira pas dans vos directions, là. C'est tolérance zéro. Écoute, on va avoir un live où je prends un café puis que je vous parle. C'est tolérance zéro, là. OK? C'est tolérance zéro euh, pour tous vos niaiseries. Si vous êtes ici juste pour me niaiser, ça va être tolérance zéro. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût, là. Les bûches de Noël, écoute, les bûches de Noël, on va juste faire un peu de ménage parce que c'est dur d'avoir une conversation avec des débiles profonds, là. Euh, oui, j'ai encore la Lambo Bidou, mais je l'ai pas vraiment. Elle est vendue. J'attends ma nouvelle auto. J'attends ma nouvelle auto je l'ai donné en échange. Je l'ai donné en échange d'un autre.
d'un camion que j'attends au début décembre. Les bûches de Noël, ben écoutez, les bûches de Noël, le problème, là, c'est qu'on je peux les faire demain matin. J'ai reçu mes boîtes aujourd'hui, là. Je reçois mes boîtes aujourd'hui ou demain. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour vous livrer des bûches de Noël. C'est pas un problème. Qui va être ça ici. Le problème, c'est la conservation. Lilou, ouais, je m'en fous un peu. Arrêtez de parler des autres compagnies, là. Arrêtez, même si vous me suivez depuis longtemps, je vais être obligé de vous bloquer. Je recommencerai pas comme hier, puis je ferai pas des mises au point tous les jours, là, OK? Là, faites juste parler on va parler de bourse, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va arrêter de parler des autres compagnies. C'est fatigant, 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 fatigant. OK? Si vous êtes ici juste pour ça, moi, juste attendre que vous dites un mot, moi, tout vous bloquer, puis on va avoir la paix après, là. Je commencerai pas à faire des lives tout le temps pour endurer vos niaiseries, là. Je suis en train de le tester, Gilles, si on peut le congeler. C'est ça que je teste en ce moment. Parce que le chocolat avec la guimauve, les deux mélangés ensemble, ne font pas un bon... normalement, ça suinte et c'est pas bon quand ça suinte. Donc, Axel, je te regardais un peu hier soir avant de retourner au débatteur ou en revenant des débatteurs. Il me semble d'être en direct tard, ça se peut-tu? Peut-être quand je me suis couché, je t'ai vu en direct. Euh, Ça va durer 2 jours, là, puis après ça, on va avoir la paix, là. Super beau souper hier, merci Véro. On a découvert une nouvelle place, c'est Montréal à table, hein? Fait qu'on a pris le menu 4 services et c'était vraiment bon. J'aime ça, moi, aller dans des buvettes, hein, près un verre de vin euh, et mange des petites entrées, puis on a le temps de jaser un peu. Donc, t'écoutais hier soir en accomplissant mes rénaux. Les débatteurs, tu veux dire? OK. Donc, Pierre, Vic, il veut voir la bûche. Ça se peut-tu que t'aies été trop vite sur Vic? Axel! Merci. Ouais, c'est ça, Pierre, si tu peux le débloquer, je sais pas si tu peux, là. Ouais, la bûche de Noël, c'est ça. C'est ça qui est le danger, hein, quand les gens viennent déranger un live, c'est que... Là, effectivement. Donc, voilà, Vic, on t'avait bloqué par erreur. On est vite sur le piton, parce qu'il y a des gens qui dérangent tout le temps, là. Voilà. C'est la bûche. On a 3 sortes de bûches, hein. On a 3 sortes de bûches. Ça, c'est la bûche purement Noël. On va avoir une bûche avec Oreo et on va avoir une bûche aussi avec Brandy. Donc, combien de personnes, Cindy? Ça dépend. Regarde, c'est une bûche qui a 6 pouces. Fait que faites vos jokes là, si vous voulez. Là, c'est une bûche qui a 6 pouces. Donc, ça dépend le morceau que tu prends. Là. Moi, je m'en coupe des petites tranches. Là. Ben, ils se gardent à température pièce. Mais est-ce qu'ils vont être prêts pour Noël? On est quand même le 8 novembre. Je voudrais pas que vous l'achetiez tout de suite et c'est pour ça que je le retarde. Je me prive de vente hein, en faisant ça. Mais je veux aussi surtout avoir la paix de Noël puis jour de l'an. Que vous me bombardez pas, que la bûche a pas toffé. J'ai pas fait. L'affaire, c'est que c'est un nouveau produit, un nouvel emballage, une façon de le faire, que j'ai pas fait des tests assez longs pour prendre le risque de vous dire gardez-la ou mettez-la au frigo. Je suis en train de la tester. Dès que je vois qu'elle se garde 2 semaines au congélo, puis que je la sors puis elle est parfaite, là, je vais pouvoir la vendre. Sinon, je vais vous le marquer sur la boîte. Si j'essaie de la vendre avant, on va dire gardez congelé et décongeler avant de manger 5 heures avant de... Euh,
Axel! Merci. Tu mets de la lumière dans mon... Euh, OK. Vas-tu revenir sur tes propos? Vous allez rester en guerre. Regarde, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Arrêtez, là. Je ne suis pas pour faire des mises au point, là. En passant, j'ai parlé avec Jessica Dénommé, qui est pas mal calme. OK? J'ai parlé hier. Tout est sous contrôle. Elle a compris mon point. Et je l'ai dit hier matin que ce que j'avais dit, c'était j'ai encore raison sur ce que j'ai dit, mais j'ai utilisé des mots un peu tough. Point final. Point final. Je parle avec Jessica, on n'est pas en guerre. OK? J'ai expliqué pourquoi que ses chiffres étaient pas bons. Et c'est tout, là. OK? Il n'y en a pas de conflit. Il n'y en a même pas de conflit. OK? Il n'y en a pas. Votre conflit est dans votre tête et dans ce que vous lisez dans les potins, parce que dans la vraie vie, là, il n'y en a pas de conflit. C'est vous autres qui... J'ai le droit... J'ai levé une critique et si je leur ai fait faire des ventes en montant en critique, ben, ils sont contents, tout simplement. Donc, est-ce que j'aurais dû utiliser certains mots? J'aurais pu être plus politiquement correct, mais avec la même pensée? Peut-être, oui. Maintenant, crissez-moi patience, OK? Donc, là, maintenant, on va me sacrer patience. Voilà. Des mises au point, ça devient fatigant, des mises au point. Pas de mise au point à faire, là. Hein? Cassandra, une mise en demeure, là, c'était pour demander que tu n'utilises pas mon nom comme code promo. Et ça, c'est dans mon droit. Dans mon droit de demander de ne pas utiliser mon nom, puis je pense qu'ils ne l'ont pas utilisé. OK? Donc, c'est point final, là. C'est point final. Arrêtez, vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. OK? Ici, on prend un café, on parle de tout et de rien. Mais c'est bien correct, JB. Si je vois qu'il y a trop de monde qui a utilisé le code promo que j'ai demandé de ne pas utiliser, je suis dans mon droit de demander une commission. Merci. Utilisez-le. Hein? Utilisez-le. Ça va me faire de l'argent. Hier, Phil, j'ai été au restaurant June Bouvette. Quand Marilyn et moi, on a la chance de manger seul, on fait des buvettes. La place que j'aime beaucoup, c'est sur Laurier, qui est... j'ai oublié le nom, là, tout à coup, là. My God, ça finit par... Ah, j'oublie tout le temps. L'autre jour, elle est allé avec ses amis à la buvette à Simone. Euh, T'aimerais ajouter de tes gourmandises à mes cadeaux de Noël? Ben écoute, les meringues, c'est une très belle gourmandise, pas trop sucrée, qui c'est soit en pot ou en sac, qui se donne bien dans des cadeaux de Noël. Les chocolats, on a quand même une vingtaine de chocolats farcis. J'irai pas avec les œufs de dragon, à moins que tu aies un budget de 15$ par personne, là. Euh, Oui, j'ai vu la bande-annonce, Véro, sur le film Les Rablières. J'ai hâte de voir, hein, c'est sur Prime en décembre, là. Hein? Tu cherches des formations en business sur quelle école? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'école. Il n'y en a pas d'école de business, là. Mais non, les boxeurs, j'ai vendu à la compagnie. J'ai vendu à la compagnie de Undies, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai vendu, donc je suis plus là-dedans pantoute, là. On a fait des très beaux boxeurs, là. Mais je suis pas dans le linge du tout, du tout, du tout, là. Puis maintenant, là. J'ai des tabliers. Hein.
Qui était le nouveau débatteur? Je le connaissais pas, Lisa. Il était très intéressant, euh, le nouveau débatteur Raphaël. Ça a l'air qu'il fait déjà de la télévision à nouveau. Je le connaissais pas du tout, du tout, du tout. Mais il était très bien préparé. Très, on a mangé le volet, là. Docteur Laberge et moi, il me semble que nos arguments étaient bons, mais en plus de ça, sur les médecins, là, je lisais les journaux anglophones ce matin, et j'amenais un point hier dans le débat que, selon moi, ça ne passe pas au point de vue de la Charte des droits et libertés de limiter les gens à travailler pour un seul employeur. C'est effectivement le cas. Ils n'ont pas le droit de faire ça, donc ils vont être obligés de mettre oui, Véro, merci. Ils sont obligés de mettre la loi de non-obstant ou la clause dérogatoire, sauf que la clause dérogatoire ne peut pas être mise euh, pour la limiter les travailleurs. Donc, la clause, la dérogation. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis persuadé que ça passera pas. Quand même qu'ils mettent la clause dérogatoire, ça ne passera pas parce que l'article 6 de la Charte des libertés dit que les gens peuvent travailler pour n'importe quel employeur, puis il n'y a pas un groupe de citoyens qui doivent être pénalisés au détriment d'un autre groupe. Donc, ton sirop d'érable en bouteille que tu verses dans un verre de glace, non, on utilise le sirop médium pour avoir un goût, le sirop d'érable au bourbon, Gilles. Euh, on utilise un sirop d'érable médium, celui-là ici. Donc, non. Donc, c'est du sirop infusé au bourbon. Je pense que je vais avoir mes barils aujourd'hui, là. Non, Marie, tu as raison. Nos produits, on travaille très fort. Ben, pourquoi? Puis, regardez, je suis beaucoup Livora sur TikTok, hein? Euh, et Livora, anciennement entrepreneur au combat, puis il parle justement que les distributeurs, tu sais, on essaie de faire nos produits avec eux pour en white label. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je pense que oui. Nos, euh, nos biscuits à chien. Et mais je sais pas si j'ai pas une nouvelle de pain bout, là. Euh, mais puis il parlait que des fois, ils appellent des fournisseurs, des gens qui font des produits, puis ils font passer par leurs fournisseurs. Et vous savez pourquoi que j'ai fait la moutarde au miel, aux moutardes de Dijon au beurre d'érable? Je suis pas le premier à avoir fait la moutarde, notre moutarde au miel. Excusez, on a la moutarde au miel et la moutarde de Dijon au beurre d'érable. Le premier qui a fait ça, c'est au pied de cochon qui a fait ça. Et je l'avais approché parce que je voulais tester un popcorn avec ça. Puis il m'a dit de passer par son distributeur. Je dis, voyons, c'est pas passer par un distributeur puis donner 30%, là. C'est ridicule. Puis les entrepreneurs au combat parlent de ça aussi. Tu sais, le but d'avoir un distributeur, c'est que ça rajoute 30%. Moi, je voulais pas payer 30%, 40% de plus pour la moutarde en passant par un distributeur. C'était complètement ridicule. Et la raison pourquoi on a des bons prix, parce qu'on n'a pas de distributeur. On distribue nos produits nous autres mêmes. Donc, je donne pas un 30%. C'est plus rentable pour moi de euh, payer le transport puis m'arranger avec que d'avoir un distributeur qui vont venir rajouter un 30-40%. Puis d'ailleurs, regardez dans l'inflation alimentaire, euh, la partie distribution qu'on les connaît pas, eux, là, ce sont ceux qui font le plus d'argent. C'est pas le détaillant, c'est pas le fermier, c'est ceux dans le milieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la même chose ça avec la gestion du lait. Et eux autres sont comme à l'abri parce qu'ils sont pas directement avec le client. Ils font du B2B. Donc, ils sont comme protégés. Non, c'est pas la fin des distributeurs. Moi, j'en utilise pas, j'en utiliserai jamais. Donc, as-tu déjà pensé à enseigner en entrepreneuriat? Non, je le fais là. Je donne un cours euh, au moins une demi-heure par jour sur TikTok. Je le fais aussi en prenant votre café sur YouTube. Hier, la vidéo de YouTube, c'était ma plus écoutée depuis le début que je fais ce show-là. Elle est encore en train d'être écoutée, là, mais quand même. Donc, et merci pour la commande. Et, et
Des fois, je fais même 1 heure ici. Ça dépend comment ça va. Quand Pierre est trop fatigué avec ses doigts, je donne un break. Avez-vous pour la livraison, avez-vous des petits... Oui, oui, on a des... On a, ben, Axel, en partant, t'es bien gentil, Hélène. Fais-le pour toi. Les gossants, je m'en fous pas mal. Mais merci, mais fais-le parce qu'on a des belles crèmes, on a des bons prix. Et c'est dans la mouvance Skinny Donc, le moins de produits plus près de la terre possible pour avoir le même effet sur notre peau. Donc, merci. Euh, As-tu un problème de clavier? Et... T'es-tu accroché? Qu'est-ce que j'ai vu? Salut Ariane. Quel type de truck? On a un Ford Transit, puis on a un Isuzu, mais la plupart du temps, on fait avec GLS, hein. Donc, c'est pas nous autres qui livrent directement parce qu'on peut pas couvrir la planète, bien évidemment, là. Je vais aller à la campagne demain soir parce que j'aurai pas le temps de partir aujourd'hui. Et demain, c'est plus court pour moi. Je vais aller voir jouer Alexis. Faut pas que j'oublie mon passeport, là. Je vais aller voir jouer Alexis, qui est près de Cornwall aux États-Unis demain. Ben, aujourd'hui et demain. Donc, il joue à 4 heures demain. Fait que je vais partir vers 11 heures d'ici. Je vais pouvoir aller le voir jouer et je vais aller après en campagne qui est à 3 heures. Donc, ça me prend 2 heures et demie. Mettons, ça va me prendre 3 heures pour aller, 4 heures venir. Donc, à 11 heures minuit, je devrais être en campagne, ce qui est raisonnable. Donc, je pense, je vais aller le voir jouer demain. Donc, je vais aller être en campagne probablement dimanche et lundi matin. On va revenir le lundi matin. Je donne pas de conseils directement d'investissement en bourse, Gabriel, mais tu peux me suivre sur YouTube. Euh, J'en parle à tous les jours de la bourse sur YouTube et ce que je vois, comment j'analyse. Mais tu sais, je fais plus beaucoup de transactions parce que je suis dans le long terme. Et essayer de battre le S&P 500 qui, depuis 18 mois, nous donne un rendement de 37 Pourquoi essayer de faire du day trading quand un seul fonds indiciel te fait la job? C'est 37 d'augmentation en étant assis sur ton couch. T'es assis sur mon couch, puis là, il fait 37 puis là, j'ai vu une grosse dinde noire apparaître. La boutique est ouverte 7 jours sur semaine. As-tu des nouveaux projets de nourriture? Ben écoute, la prochaine, c'est la bûche. C'est la bûche la prochaine. La dinde noire. Mon François, c'est ça, Nat. Fait qu'assis sur ton couch pendant qu'une dinde noire vient saccager ta maison, tu fais du 37 Ça durera pas, là. Ça durera pas. Même aujourd'hui, la bourse va baisser, là. Mais non, on le sait jamais. L'année passée, il était trop cher parce qu'il y avait eu 23 d'augmentation. Là, il y a eu 37 C'est bien évident que ça va tomber, là. Ça ne tombera pas de 100 ni de 50 Ça va tomber. C'est normal. Ça se peut qu'on ait quelques années que la bourse ne donne pas de rendement. C'est normal. Mais la bourse, faut penser que c'est pour 20 ans. Le placement que tu fais aujourd'hui, faut que tu le vois dans 20 ans. Où il va être dans 20 ans. Et ça, sur 20 ans, tu vas gagner. Pas une assurance, mais c'est pas mal. Ouais, j'étais très drôle à la fin, hein? Au débatteur, c'est parce que je me suis mêlé. Je cherchais, vaut mieux avoir puis même Michel n'était pas capable de m'aider, ni personne. J'ai eu comme un blanc parce que ce que vous savez pas dans les débatteurs, des fois, Michel, il fait le tour de table. Puis là, il voyait que j'avais pas parlé, puis il voulait me donner parole. Mais moi, j'ai eu le cue qui reste juste 10 secondes avant de terminer le show. Fait que je me prépare pas une réponse, moi. Je me prépare pas du tout une réponse. Et là, il me garoche que François, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis, vaut mieux avoir un innocent. Puis là, j'ai eu un blanc total. Fait que tout le monde a ri. Euh, Ben, à 65 ans, c'est pas facile d'investir. Le temps est un enjeu. Pas vraiment, Manon. Hein? Merci. Oh, ça, c'est une grosse commande. On a beaucoup de commandes corpo. Hein? Aussi. Donc, pas 65 ans. Si tu es une femme, Manon, tu vas vivre jusqu'à... allô, Stanley, tu vas vivre jusqu'à 85. Donc, oui, tu peux pas prendre... Faut que tu sois un petit peu plus prudente, là.
Mais est-ce que tu as besoin de tout ton argent actuellement? Ben, il faut se poser. Moi, regardez, j'ai 57 ans. Donc, on a seulement 8 ans de différence et je pense encore dans 20 ans. Tout le temps. Tout le temps. Mais ça fait déjà longtemps que, plus que ça, en fin de semaine, on enterre mon père de 94 ans. OK. Bon, ben, tu vois. Ben, mes sympathies, Manon. Euh, mais tu sais, ça fait déjà longtemps que j'ai investi à la bourse. Donc, celui que j'ai placé il y a 20 ans à bourse, euh, euh, ben, il y a 20 ans aujourd'hui. Donc, il a fait son argent. L'argent que je mets en ce moment continue, là. C'est ça la beauté d'attendre, de laisser notre argent le plus longtemps possible, surtout dans des fonds indiciels, là. Donc, voilà. Hein. Ouais, je suis un petit jeune. À part cette semaine, je me suis fait jamais traiter aussi de vieux schnock déconnecté qui comprend rien. Et ça, c'est drôle. Moi, ça me fait rire parce que ceux qui disent ça, ce sont ceux qui me disent que je suis pas gentil envers des jeunes, alors qu'ils font encore 10 fois pire en me traitant de vieux déconnecté. Ça me fait rire au bout. Euh, je suis découragé de voir les banques et caisses offrir du 3%. Mais on peut pas laisser notre argent dans les banques et dans les caisses. Ils vous le disent, en vous donnant du 3%, ils disent, regarde, on va te rendre service, mais on veut pas avoir votre argent. C'est trop de trouble pour nous. On va faire de l'argent avec toi, mais on veut rien savoir. Mais bon, tu sais, si tu as 65 ans, je ne veux pas te donner de conseils par rapport à ça. Tu dois faire ce que tu veux, là. Ce que tu penses qui est bon pour toi. Mais il reste que... Bon, c'est pas ça, Pierre-Luc. C'est parce qu'ils me connaissent pas. Puis, au point de vue réseaux sociaux, là, j'ai maîtrise en tabarnouche. Je les comprends. Je suis là-dessus tout le temps, tout le temps. Donc, oh, palais, c'est vrai que quand j'en parle, ça ressort, pauvre Pierre. Euh, donc, m'excuse, Pierre. Comment tu fais tes recettes? As-tu des consultants pour le shampoing? Non. Une recette de cosmétique, là, c'est comme une recette dans une cuisine. Hein? Ça se fait pas du premier coup. Et si tu veux sortir des sentiers battus, ben, il faut que tu t'informes. Tu regardes. L'avantage pour faire des recettes aujourd'hui, c'est qu'il existe des engins d'intelligence artificielle. Fait que tu peux prendre tous les ingrédients de tous les produits que tu veux, qui sont tes concurrents. Et un coup, tu fais ça, tu les envoies dans l'intelligence artificielle. Il va te sortir les recettes. Et moi, mes recettes sont basées sur mes produits de la ferme. Donc, la citrouille, l'huile de tournesol, l'huile de soya, qui sont mes ingrédients, et le miel, puis le sirop d'érable, puis l'eau d'érable. Donc, un coup qu'on a tout ça ensemble, là, on a les ingrédients de base pour partir. Donc, est-ce qu'on va utiliser l'huile de tournesol? Est-ce qu'on va utiliser l'huile de soya? Est-ce qu'on va rajouter de l'huile de jojoba? Est-ce qu'on va rajouter de ci? Est-ce qu'on va rajouter de ça? Puis à un moment donné, on vient avec une recette. Quand la recette approche, je travaille avec quelqu'un qui me donne des conseils. Puis je lui demande, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il dit, tu devrais rajouter de l'argile. Tu devrais rajouter ça. Puis là, on le rajoute. Hein? Donc, c'est exactement comme ça qu'on fait nos recettes. Puis après ça, bon, on les essaye. Comme le shampoing, c'est exactement comme ça. Euh, donc, voilà. Hein? L'aurais-tu dit de slacker le chlore à piscine? Non, je me mets du fluodas dans le nez à la place. Ben oui, on fait tout à la ferme, Daphné. Le shampoing, là, vraiment, là, à part la bouteille, bien entendu, qui n'est pas faite à la ferme, là, notre shampoing contient de l'huile de soya, de l'huile de tournesol et du miel, entre autres. Il est fait à la ferme, il est embouteillé à la ferme, puis il est distribué à partir de la ferme. Donc, il n'y a rien qui sort. Le soya est il est poussé, il pousse à la ferme. Le tournesol, il pousse à la ferme. Donc, vient de la ferme au complet. L'huile est extraite à la ferme. Vous ne trouverez pas ça à bien des places, sinon nulle part, là. D'avoir vraiment du grain. Dans le café ou dans le chocolat, on va parler souvent de bean to bar, dans le chocolat, entre autres. Hein. À partir de la bean de chocolat jusqu'à la barre,
Il y en a qui en font, donc, il y en a qui en font dans d'autres pays parce que le chocolat ne pousse pas ici. Sinon, ici, ils reçoivent la bine de chocolat puis ils la traitent au complet. Nous, on achète des pastilles de chocolat déjà traitées, mais c'est ce qu'on fait, dans le fond, avec notre shampoing revitalisant puis les autres cosmétiques. On part de la base et on l'amène jusqu'à la fin. Ben pourquoi il ne mousse pas? Parce que le cheveu va mousser, le shampoing va mousser dans tes cheveux et non pas le revitalisant ne mousse pas en partant. Là. Le shampoing va mousser. Il va mousser mieux la deuxième fois. Si vous essayez n'importe quel shampoing, surtout des shampoings naturels qui n'ont pas de produits euh, chimiques dedans, comme le nôtre, ben la première fois, il mousse juste correct. C'est normal qu'il ne mousse pas autant. Il mousse, là, mais c'est pas un shampoing industriel. La deuxième fois, si vous vous lavez 2 fois de suite, ce que les coiffeurs font souvent, la deuxième fois, vous allez avoir de la mousse en tabarnouche. Si vous le lavez 2 fois, prenez-en beaucoup moins la deuxième fois. Là. Mais là, François, un autre challenge, souffler le verre. Et puis Luc, mets-moi pas ça dans la tête. Là. J'ai déjà voulu faire mes propres pots de, de bougies avec de la poterie. Là. Tu me connais bien, Pierre-Luc. Là. J'ai même regardé pour acheter une machine de poterie. Je me cherchais quelqu'un. Je voulais faire des pots, pas les pots de normal là, qu'on a ici, de bougies, ceux-là qu'on a. Mais je me disais, pour faire une bougie comme exclusive, on pourrait faire nos propres pots de poterie. Fait que oui, Pierre-Luc, que j'ai pensé. Et le challenge de souffler le verre pour mes propres bouteilles, ben ça pourrait pas dans le shampoing. Hein. Il n'y a pas de bouteille de vitre dans les douches avec raison là. Mais oui, je regarde beaucoup de TikTok, qui, voyons, de gens qui soufflent le verre. Ça m'impressionne. Il y avait une série aussi. Euh, Le gras des cheveux empêche la mousse, c'est pour ça que le deuxième lavage mousse beaucoup. Oh, ben, regardons ça, moi, Sylvain, qui est devenu un chimiste coiffeur. Merci beaucoup. Mon backsplash est fait en Corten. Et je ne sais pas comment il a coûté, c'est à moi à l'accompagner. Okay. Pourquoi les fermiers transforment les produits plus les produits bruts comme toi? Je comprends pas trop ta question parce que les fermiers ne font pas ça. Je suis un des seuls vraiment qui part du grain et qui l'emmène jusqu'à la fin. La plupart des fermiers vont vendre leur production à des grossistes. Vont vendre leur production à des grossistes puis ou des distributeurs. Puis après ça, ils broient qui font pas d'argent. Mais c'est sûr que à chaque étape que tu le fais faire par quelqu'un d'autre, ben il y a quelqu'un qui prend l'argent. Là. J'en fais moins, c'est vrai, de café comme ça, ouais. J'en fais souvent l'après-midi, là. Mais le matin, vers 10 heures, j'en fais souvent, là, mais le matin, j'aime ça dans la facilité, là. Je suis allé voir ton site hier pour une commande à suivre, certainement pour Noël. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez voir, avez-vous vu la vidéo de notre Panettone hier? Parce qu'on travaille toujours le Panettone. Il faut toujours l'améliorer. Donc, hier, ma soeur m'en a envoyé un parce qu'à chaque jour qu'elle fait des Panettones, je lui demande tout le temps des petites. Puis puisque je suis pas à l'usine, j'ai dit, OK, ça, faudrait que tu l'améliores. Donc, je lui demande tout le temps qu'elle me squeeze le Panettone en question. Je veux voir la croûte, je veux voir comment il est tendre, comment il va se garder, parce qu'on va avoir nos boîtes de Panettone d'ici Noël, des boîtes super chic. Vous allez capoter comment vous allez pas être gêné d'offrir notre panettone ou de vous gâter avec un panettone à l'érable et au chocolat doré, plus des raisins et des canneberges dedans, là. Mais c'est tough. C'est très, très dur. Dans la catégorie, là, dans la catégorie des produits qui sont tough, là, c'est le panettone rentre en premier dans la catégorie numéro 1. Là. Un fermier n'a pas le droit de vendre directement la viande au public? Non. Ça, oui et non. Je pourrais vendre la viande. Je pourrais vendre la viande de mes poulets, mais il faut que je passe par l'abattoir. Oui, ça s'appelle
une café Bialetti. On l'a sur notre site, hein? Il en reste encore sur notre site, là. Donc, Marie-André, tu es en congé. Salut. Bon matin, j'ai vu ça passer tantôt, j'ai oublié. Merci de taguer, de venir à la rescousse de Pierre. Il y en a sur notre site, ben regardez, c'est marqué François Lambert. On n'en a pas refait encore, là, d'autres couleurs. Les cafés, les choses cadeaux, ben, on a ça. On a des paquets cadeaux là, que vous pouvez mettre. On a la boîte de friandises, la boîte d'érable qui se donne en cadeau. Ce qui se donne énormément pour le temps des fêtes, c'est notre coffret cadeau. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans, mais Marilyn a déjà préparé des packages. Donc, vous pouvez trouver ça sur notre site. Ça se vend énormément parce que c'est le fun. La joyeuse fête, tu reçois un cadeau. Là, tu as des produits là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans en ce moment. Ah, quand on faisait des tests de parfum. Quand on faisait des tests de parfum, je recevais des échantillons. Hein? Des échantillons de. T'es où, Alex, en ce moment? T'es-tu aux États-Unis? Ah, ça sent bon, maudit. Hey, je viens de découvrir ma boîte à parfum. Oh! Oh, 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 oh. Ben oui, c'est ça, J'avais mis ça dedans, c'est tous les échantillons de parfum, parce qu'on a notre parfum FNM, qu'on vous donne un échantillon. Palais, hein? Ben, c'est tous nos échantillons de parfum que je viens de retrouver. Oh. J'avais essayé de produire. Ouais, on pourrait faire un calendrier de l'Avent. Mais tu sais, comme les guimauves, ça serait difficile parce que la dernière, elle serait pas mal sec. Les chocolats, c'est beaucoup de travail faire des calendriers de l'Avent, là. Donc, ouais, là, ça sent l'homme et la pitoune dans la cuisine en ce moment, là. Est-ce que je fais toujours mon épicerie à 75$? Et ça, c'est la question qui revient souvent. Oui. Là, j'éternue, le trop de parfum. Hatchou! En éternuant, j'ai trouvé on a les sacs cadeaux aussi. Et là, je viens de découvrir que dans ce sac cadeau-là, j'ai des œufs de dragon. Lesquels? Je chiale pas contre les lives. En passant, les lives, là, les lives sur TikTok, je fais ça depuis 2 ans et j'ai été un des premiers au Québec à faire des lives dans le shipping. Je fais des lives dans le shipping régulièrement et je le fais depuis 2 ans. J'ai découvert ça à iFood UK. J'étais probablement un des premiers à le faire au Québec pour faire découvrir les produits. Donc, je ne chiale pas contre les gens qui font des, euh, des lives dans le shipping. Pas pantoute. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, puis vous allez me voir en faire parce que j'en fais depuis longtemps. Très, très longtemps. Et je manque de temps pour en faire, là. Mais on peut le voir. Hier, j'ai vu Owaka qui en ont fait pendant. Je suis parti au débatteur, il en faisait. Je suis revenu, il était encore en direct. Donc, c'est une maudite belle façon de faire connaître nos produits. Il y en a beaucoup. Le soir, il y en a en tabarnouche des shipping, des lives en direct, là. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, merci Axel. Daphné, je comprends, mais j'ai pas le girl power. J'ai parlé avec Jessica Dénommé hier. Il n'y a pas de chicane. Elle a très bien compris mon point, là. Donc, tu fais ce que tu veux, là. Si tu penses que je suis en guerre contre les. Penser que je suis en guerre contre des femmes, là, c'est mal connaître ma blonde qui est féministe à côté dans le tapis. OK? Donc, je suis entouré de femmes et je ne suis pas contre des entrepreneurs. Vous avez mal compris mon point et vous voulez comprendre ce que vous voulez comprendre. Donc, Daphné, si tu veux pas commander, je comprends très, très bien et je ne cours pas après ça. Donc, parce que je veux pas avoir ce genre, tu ramènes encore le débat, Daphné, vers quelque chose qui a aucun rapport. OK? Aucun rapport. Donc, ça repart encore. Désolé, Pierre. Merci.
Ouais, c'est le risque de me défendre. T'es mieux de pas le faire, Martin. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas de crise, Snowflake. Snowflake, il y a une crise dans ta tête. Il n'y a pas de crise. Absolument pas. Absolument pas. Les gens qui me connaissent, dose ou nose, nose, point final. Donc, oh Pierre, vas-y, all-in, bloque-le. Bloque-le à la place. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Ça va se passer dans 2 jours. On va avoir la paix après, là. Euh, il y a des gens malheureux. Hein? Donc, ben, gère là ta crise, Snow, si tu penses qu'il y a une crise. Moi, je te dis qu'il n'y en a pas. Fait que, et ça sent la pitoune ici, puis le vieux bonhomme, là. Un mélange de parfum, c'est pas tellement bon. Mon plan de match pour la journée, faire la même chose que je fais d'habitude. Euh, c'est de faire du contenu, de vous lire sur les réseaux sociaux, de contacter des gens pour nos produits. Euh, Quels produits se vendent le plus dans les dernières semaines? Ben écoute, en ce moment, Ariane, c'est le popcorn à l'érable. Les grains de café, on a une demande pour. L'année passée aussi, ça c'est spécial. J'en ai-tu ici? J'en ai-tu ici des grains de café à l'érable? Ouais, je les trouve pas. On a des grains de café à l'érable, on en a plusieurs sortes. De grains de café à l'érable, on a chocolat au lait, noir, blanc, doré. Et on a une demande. L'année passée, on a eu une demande, je pense, de 1500. Là, on a une première demande. C'est bizarre que dans le temps des fêtes, ça sort beaucoup plus. Donc, peut-être qu'ils les ont mangés, ou peut-être, je sais pas, ils sont où. Ils ont probablement mangé. Les meringues à l'érable, c'est toujours un gros hit en ce moment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, qu'est-ce qui sort beaucoup? Le panettone. Les gens veulent y goûter avant de commander pour Noël. Euh, écoute, à peu près tout sort beaucoup. Le sirop infusé au bourbon sort beaucoup, 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 beaucoup. Euh, quoi d'autre qui sort beaucoup? À peu près tout sort bien, là. Comment va Zoubi? Zoubi, c'est le chien de mon gars, pour ceux qui ne savent pas. Il boite une fois de temps en temps. Hier soir, elle boitait pas. Hier soir, elle boitait pas. Donc, lequel de tes parfums pour femmes? Ben, j'en ai rien qu'un, Hélène. Là, c'est des tests que j'ai faits là, ici, là, tantôt. Là. J'en ai rien qu'un parfum FNM qui est mix. Si tu doutes, ben lorsque tu vas commander, tu vas avoir un échantillon avec ta commande. Donc, tu vas le voir. Mais qu'est-ce qui sort beaucoup? Là, il y a beaucoup de demandes pour ce chocolat-là, mais il n'est pas encore disponible. Le chocolat de l'Halloween a sorti en tabarnouche. Il a sorti en fou le chocolat de l'Halloween. Nos savons sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Les cosmétiques, ben notre sérum, je suis toujours surpris parce qu'on n'en parle pas tous les jours. Même ici, des fois, j'oublie d'en parler. Crème contour, sérum. Sérum est notre plus gros vendeur depuis un an. En termes de dollars, c'est notre produit le plus vendu, euh, le sérum, suivi de l'ail noir. L'ail noir est toujours dans les tops. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Trop beau. Que penses-tu de celui à la banane? On n'en a pas fait à la banane. Les œufs de dragon à la banane, on n'en a pas. Là, je ne ferai pas d'autres œufs de dragon pour Noël, parce que pour Noël, c'est ça ici. Hein? Je suis une vieille sacoche. Dis pas ça. T'as quel âge pour dire que t'es une vieille sacoche? euh, 56, ben là, 56, t'es pas une vieille sacoche, ça veut dire que je suis un vieux schnock, là. T'sais? Pour combien de personnes, Anthony, ça dépend. Est-ce que tu veux donner
C'est une bûche de 6 pouces. OK? Donc, tu veux-tu en donner ça à quelqu'un? Tu veux-tu en donner ça à quelqu'un? Tu veux-tu en donner ça à quelqu'un? Mon gars, c'est parce il est pas souvent à l'école, hein, en campagne, Martin. J'aimerais ça qu'il aille plus souvent en campagne, mais il est à l'école. Donc, il a moins de temps pour aller en campagne faire des lives. Je vais peut-être le remplacer une fois de temps en temps, là, quand j'ai le temps. Là. Euh, 4-6, c'est déjà beaucoup. Regarde, je vais te montrer, Anthony. Je vais te montrer. J'ai les 3 ici, là. Ouais, Ariane, c'est juste, c'est comme ça, là. Ça fait 2 jours, ça va. Des gens malheureux. Des fois, il faut juste faire semblant de les écouter. Là, j'ai réduit un peu l'épaisseur du chocolat parce qu'il y en avait trop. Hein. Si je veux le rendre abordable, là, donc il y a un peu moins de chocolat. Regardez, celui-là, c'est Oreo, donc on voit un morceau d'Oreo, donc c'est une guimauve à l'intérieur. Et bon, l'épaisseur, que tu sais, tu vas avoir combien d'épaisseur? Tu peux le prendre comme ça, là, ça dépend l'épaisseur que tu vas vouloir avoir, là, mais sincèrement, pour une famille, moi j'ai dit pour une famille, euh, je sais pas moi, assez, c'est une famille de 4 là, t'en as déjà beaucoup, t'en as pour plusieurs jours là, t'en as pour plusieurs jours. Donc ça c'est, on va avoir Oreo. Non, c'est notre guimauve, Ariane. C'est notre guimauve, ben, dans ce cas ici, puisqu'on a, quand je dis Oreo, c'est que le chocolat, c'est du chocolat au lait. Le reste, c'est un dessin pour le rendre super beau à l'extérieur. Et l'intérieur, ben ici, c'est de la guimauve. Nos guimauves qu'on a, comme ça ici. Là. Donc, dans le fond, nos guimauves qu'on fait, comme ici, ben là, on la met dedans. Donc, comme là, regarde, c'est la guimauve à la cerise ici. Ben, au lieu de la faire carrée, on l'envoie directement. Donc, la même guimauve à l'érable, on la met. Ouais, c'est long à faire parce que c'est fait à la main. Il faut dessiner. Il dessine ça à la main. Après ça, on a un gun. Il y a un premier dessin qui se fait à la main. Là. Après ça, il y a un gun pour terminer. Là. Regardez comme celle-là qu'il y a du rouge et puis il y a du blanc. Là. Donc, elle met du blanc. Elle met du rouge un peu partout dans le moule. Après ça, elle prend un gun à peinturer, vraiment, un gun pour le chocolat. Et là, elle y va dedans. Là. Ça prend du temps. C'est des petites couches par-dessus petites couches. On coule le chocolat. Merci à Alex. On coule le chocolat au lait. Donc, on met ça dans un sac comme ça. On va vous mettre ça dans une boîte de même. Là, j'ai commandé, on devrait les avoir aujourd'hui. La paille qui va être dedans, ça va être de la rouge et de la blanche. Gardez-la après. Hein? Parce que le but, là, c'est pas notre boîte la plus chic. Là. Le but, là, c'est qu'on soit capable. Ce qui est chic, c'est ça ici. Hein? Vous arrangez ça un peu, là. Regardez, ça se présente très bien, ça se donne bien en cadeau. Tu peux même le mettre dans un sac comme ça. T'sais, un coup que tu arrives chez vous, là, tu te commandes un sac, tu peux arriver. Voilà. Hein? Non, mais je ne vends pas encore. Je vends pas encore les bûches. Donc, oui, je vais faire une vidéo, c'est sûr, sur la confection de la bûche. Là. Je fais pas de promo parce que c'est bien que tu poses la question. Je fais jamais de promo, j'ai pas de code promo parce que mes produits sont à bon prix à l'année. Et ça, vous devez retenir ça lorsque vous venez chez nous. Je ne fais pas de commandite parce que la commandite, c'est vous autres qui la payerez, qui la payerez. Mes prix, je fais le meilleur prix que je peux à l'année. Au début décembre, Kelly. Donc, je fais le meilleur prix que je peux à l'année de tous mes produits. Quand je fais un produit et un prix, là, je me dis, ça, je peux pas le battre. Regardez notre Panettone. Hein? Là, j'en ai pas un ici. Là. On le vend en ce moment 9,99. Le même Panettone se vend 26$. Bon, j'ai pas ma boîte encore. Puis on était en rodage. Donc, on était en rodage avec le Panettone. Donc, je le vends que 9,99. Ça se vend 26$, 27$. On va le vendre plus cher lorsqu'on va avoir la boîte.
parce que là, on est rodé, la recette, elle est perfectionnée, et vous l'aimez, donc là, on va le revendre un peu plus cher, mais regardez, on va le vendre 12,99 lorsqu'on va avoir la boîte, là. Donc, oui, les bûches vont sortir, c'est un produit purement pour Noël, Martin, pour les bûches, là. Donc, je suis en train de tester si je peux les mettre au congélo. Donc, non, je m'attends jamais de répéter. Je répète pas, Matt. C'est comme si je travaillais dans une boutique puis les gens me posaient des questions. Serais-tu malheureux le soir? Je parle de mes produits. Comment qu'on peut se tanner de parler de quelque chose qu'on crée, hein, qui nous fait vivre et qui fait vivre beaucoup d'employés à la ferme? Toute ma famille travaille là, ma blonde, mon gars. Je m'attends pas jamais. Moi, je pourrais parler toute la journée s'il fallait. J'ai pas aucun problème avec ça. Là. J'aime ça jaser. Là. D'ailleurs, à quelle heure, là? 8h38. Oh, faut que j'y aille bientôt. Faut que j'aille bientôt. Fait que voilà. Voilà. Ouais. Que le chocolat était 10 piastres, finalement, j'ai été surprise qu'il soit en bas de 7 piastres. Ah, notre barre de chocolat, cette barre-là? Oui. Notre barre de chocolat à la gaufre? Effectivement. Je pense que c'est 6,49 qu'on la vend, hein? Ou 7,49? Quelque chose comme ça. Oui. Oui, je pourrais, avoir des prix plus élevés. Mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise, je crois. Et de faire des codes promo, pour moi, c'est pas dans ma nature. Ceux qui le font, là, ont 100% le droit de le faire, c'est leur modèle d'affaires. Mais lorsque tu donnes un code promo, tu le donnes à vie. Tu peux pas t'en sortir de donner de code promo sans toujours en avoir un tout le temps. Tout le temps. Les gens vont toujours attendre, puis je le vois, là. Vous me demandez des codes promo sans cesse. Je vous redonne quand même sur notre site, vous avez déjà 1% de tous vos achats qui vous est remis en points, que vous allez pouvoir utiliser lors de prochain achat. On vous offre le shipping gratuit à partir de 65$, qui est pas beaucoup. Puis avec la quantité de produits qu'on a, c'est facile. Notre shipping en bas de 65$, c'est 10$. Peu importe si tu achètes un sac de guimauve ou tu en achètes pour 10 sacs de guimauve, puis ça te coûte 55$, ça va être 10$ pareil. Donc, c'est le même prix, tout le temps. Donc, c'est simple, notre structure, mais pour ça, ça prend du volume. Ça nous prend du volume. Il n'y aura jamais de code promo. Je sais que tu fais des blagues, là, mais dites-vous qu'il n'y en aura jamais. Cependant, tu vas toujours avoir des prix que tu n'attendras pas le code promo. Donc, les points fidélité, c'est 1%. Et remercier nos clients fidèles, pour moi, c'est primordial. Attirer avec un code promo, c'est du temporaire. Et de toujours en donner un supplémentaire, vous voulez avoir des rabais. Pour avoir des rabais, il faut monter nos prix. Tout simplement. Donc, je suis pas là-dedans du tout. On travaille dans le haut de gamme après abordable. Donc, bon, toi, t'as assez répété. Voilà. Eh ben, je vous laisse. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Ben, merci pour le live, ceux qui sont civilisés. Effectivement, Anthony. Ceux qui ne le sont pas sont bloqués. Donc, on va avoir la paix dans une journée ou deux, là. Donc, voilà. Hey, merci. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Passe une belle journée, toi aussi, Isabelle. Bonne journée, 3 petits points qu'on ne voit pas. Tania, Martin, Bobinette, Pierre, merci pour le beau travail. Passe une belle journée. Je vous parle à 5 heures sur Facebook. Bye.